Nous avons avec nous en visuel le commissaire à la langue officielle, Benoît Dubreuil. Bon après-midi, Monsieur Dubreuil. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, alors on va regarder la question de la position du gouvernement du Québec. Et je pense que c'est votre position aussi, à l'effet qu'il faut plafonner les étudiants étrangers pour mieux harmoniser la francisation un peu partout et surtout dans les universités. Est-ce que c'est un véritable problème avec les universités? Alors, c'est une grande question, hein. Il y a plusieurs enjeux, je pense, avec les étudiants étrangers qui sont soulevés en ce moment. Il y a un enjeu, je pense que tout le monde reconnaît, qui est l'arrivée de certains collèges. Donc ça, c'est pas tout à fait nouveau, là. On l'a déjà vu par le passé et on le voit encore aujourd'hui. Il y a des collèges au Québec qui se spécialisent dans l'accueil d'étudiants étrangers, souvent en offrant des formations relativement courtes. Et le but, c'est vraiment d'offrir l'accès le plus rapide à la résidence permanente. Donc, on a vu des dérapages aussi au Canada, on a vu des dérapages par le passé, et ça, je crois que c'est un enjeu aussi en ce moment au Québec. Donc, moi, je salue la volonté du gouvernement du Québec de se donner un meilleur contrôle là-dessus. Je pense que c'est unanime en ce moment chez les différentes parties prenantes sur cette question. Il y a Oui, un autre monsieur. enjeu. Oui, je vous Oui. en prie. Non, non, mais je vous laisse aller, oui. Alors, l'autre enjeu, c'est un enjeu plus large qui concerne l'ensemble de l'enseignement supérieur et qui a rapport avec mon mandat, qui est celui de la place du français chez les étudiants étrangers. Donc, moi, le point que j'ai fait valoir dans mes rapports passés, puis j'ai fait valoir hier aussi en commission parlementaire, c'est que la place du français chez les étudiants étrangers demeure trop faible. On a la chance au Québec d'avoir deux grandes universités anglophones qui ont un grand pouvoir d'attraction. Il y a une grande demande à l'échelle internationale pour étudier en anglais et il y a beaucoup de gens qui viennent au Québec justement pour se prévaloir, pour saisir cette possibilité. Alors, c'est très bien. Moi, je suis heureux pour les universités, je suis heureux pour les étudiants qui saisissent cette possibilité, mais il reste que le français chez les étudiants étrangers, ensuite chez les diplômés et ensuite chez les personnes qui émigrent après avoir étudié au Québec reste beaucoup trop faible à mes yeux. On parle par exemple de 40-45 d'utilisation prédominante de l'anglais au travail chez les étudiants. Et quand on regarde les gens qui émigrent au Québec après y avoir étudié, c'est de toutes les catégories d'immigration, celles qui utilisent le moins le français et celles qui utilisent le plus l'anglais. Donc pour moi, il y a un correctif à apporter qui vise à renforcer les établissements francophones, qui vise à renforcer l'accueil d'étudiants étrangers francophones dans les établissements francophones. Et je pense que lorsqu'on parle de cette situation-là, c'est parce qu'on envisage que l'étudiant qui vient étudier est candidat aussi à l'immigration permanente, n'est-ce pas? Parce que si l'étudiant ne faisait que passer après ses études, il retournait dans son patelin, c'est certain qu'on ne poserait pas cette question-là, j'imagine. Tout à fait, exactement. Je peux vous raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé au Canada. La situation que vous décrivez, c'est celle qu'on avait il y a une vingtaine d'années. Mais dans les années 2000, on s'est aperçu que les personnes qui émigraient au Canada en ayant étudié au Canada avaient de bien meilleurs résultats sur le marché du travail que les personnes qui avaient étudié à l'étranger et qui venaient au Canada par la suite. Donc, les décideurs se sont dit, on va favoriser l'attraction d'étudiants étrangers, on va s'assurer d'avoir plus de gens puis de favoriser ensuite le passage à la résidence permanente. Alors, moi, je pense qu'en principe, c'était une bonne idée, sauf que je pense que les gouvernements n'ont peut-être pas donné un encadrement suffisamment fort, suffisamment ferme pour s'assurer que ça fonctionne bien pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ben, si vous venez étudier au Canada, vous allez avoir le droit de travailler. Donc, on donne un permis de travail, 20 heures par semaine pendant la session, possibilité de travailler à temps plein l'été. On dit, quand vous avez diplômé au Canada, ensuite, vous avez le droit de rester pendant 3 ans. Vous allez avoir un permis de travail ouvert. On va créer des programmes accélérés pour vous permettre d'aller chercher la résidence permanente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les collèges et les universités au Québec et partout au Canada ont embauché des agents recruteurs qui sont allés dans les pays en développement, qui sont allés dans les pays émergents et qui ont offert un produit, qui ont dit, si vous venez au Canada, si vous étudiez, vous allez pouvoir travailler pendant vos études, vous allez pouvoir travailler après vos études, il va y avoir une facilité pour vous ensuite d'obtenir la résidence permanente. Donc, il y a plein de gens qui sont venus au Canada avec cet espoir et en faisant le calcul justement que ça arrivait sur le plan financier.
Naturellement, c'est pas que les gens viennent comme demandeurs, demandeurs d'asile, cherchant donc un refuge, un endroit. C'est que ces gens-là ont été recrutés à l'étranger et le discours était à cet effet-là, à l'effet que oui, il y a une première étape d'étudier avec un permis de travail, mais deux aussi d'avoir après les études la possibilité de rester, d'avoir la résidence permanente. C'est donc l'image du Québec qui en prend un coup au moment où, en plein milieu des études, l'étudiant comprend que les dés ont été pipés jusqu'à un certain point, puisqu'on leur dit exactement le contraire par rapport à ce qu'on leur avait dit au point de départ. Oui, exactement. C'est un enjeu qui est à l'échelle du Québec. Je vous dirais qu'à l'échelle canadienne et à l'échelle de l'Ontario, la situation elle est encore plus dramatique, en fait, que ce que l'on observe en ce moment au Québec. Mais c'est vrai, je pense que depuis le début, euh, les gens qui ont pris ces décisions-là, puis là, il y a plusieurs gouvernements qui ont participé à ça, qui ont pris chacun plusieurs décisions, ont peut-être pas vu l'ensemble des conséquences des décisions qu'ils prenaient. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée d'accueillir des étudiants étrangers, de favoriser éventuellement par la suite le passage à la résidence permanente, mais il faut s'assurer d'avoir un certain contrôle sur certaines choses. Parmi les choses, évidemment, il faut s'assurer que la qualité demeure dans les établissements d'enseignement, qu'on n'a pas d'établissements d'enseignement qui apparaissent comme ça avec des diplômes des fois de qualité un peu moindre et qui sont juste centrés sur l'objectif de donner la résidence permanente. Pour moi, pour le français, c'est extrêmement important. À partir du moment où, on transfère à quelque part aux universités et aux collèges la responsabilité des politiques d'immigration, parce que c'est un peu ce que l'on fait. Il faut s'assurer qu'en bout de ligne, ça fonctionne pour le français et qu'on ne contribue pas à minoriser la place du français au Québec sur le marché du travail, notamment. Il faut s'assurer également, dans la mesure du possible, que les étudiants étrangers que l'on reçoit peuvent se répartir aussi à travers le territoire, que les gens ne se regroupent pas seulement à Montréal, dans certaines institutions, et qu'on permet aux gens d'entrer en contact avec des Québécois de toutes les régions dans tous les programmes. Donc, à mon avis, si on se donne les balises appropriées, on peut avoir un système qui fonctionne. Il faut aussi garder, là, il y a un autre point que je mentionne, que les gens avaient probablement pas vu, mais c'est que depuis 2 ans, on a une croissance de la population qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement importante. Hein, donc, on parle de 2 à 3 de croissance au Québec et au Canada de la population. C'est sûr qu'on voit que le logement ne réussit pas à s'ajuster, l'offre de services gouvernementaux ne réussit pas à s'ajuster. Donc, il faut prendre ça aussi globalement. À quelle vitesse on veut que la population grandisse et qu'est-ce qu'on est capable d'absorber en termes d'augmentation de notre capacité de service. Donc, mais si on prévoit tout comme il faut, je pense qu'on peut y arriver. Ça peut être une source d'immigration intéressante. Est-ce que c'est le mandat aussi du commissaire à la langue officielle de regarder la croissance de la population? Parce que ça, c'est un discours cher au gouvernement, n'est-ce pas? Ouais, Et à la rigueur, moi j'appelle ça, c'est la faute aux migrants. Hein? C'est la ouais. faute aux migrants, tout est de la faute du migrant. Je ne pense pas que le commissaire à la langue officielle, en tout cas jusqu'à présent, je n'entendais pas, je n'avais pas entendu ce discours de la part du Non, commissaire pour moi à la langue il y a deux officielle. choses qui sont vraiment importantes dans ce dossier-là. C'est qu'à travers l'accueil de personnes, on ne vienne pas fragiliser la position du français. Donc, on s'assure que la très, très grande majorité des gens que l'on accueille comme étudiants étrangers vont adopter le français, vont s'insérer dans des milieux où le français est utilisé. La question du français aussi en lien avec la culture. Donc, moi, je veux que les gens soient en contact avec la culture québécoise, soient exposés au contenu culturel québécois et francophone. Pour ce qui est de la croissance de la population, ça, je pense que ça intéresse un peu tout le monde. Et les premières personnes que ça intéresse, évidemment, c'est les gens qui se joignent à la société. Hein. Ce n'est pas les immigrants contre les non-immigrants. Moi, ma maison, je l'ai. Ma maison, elle est payée. Même si le prix des maisons augmente, il n'y a aucun effet sur moi. Par contre, les gens qui viennent ici et qui veulent étudier puis qui se cherchent un logement, si la population a augmenté trop vite, c'est eux qui vont payer et c'est pas moi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment l'intérêt aussi des personnes qui arrivent dans la société qu'il faut avoir à cœur. Et voilà. Et évidemment, on fait un appel, on accueille les gens de la bonne manière. Il faut une préparation pour accueillir ces gens-là. Mais on ne peut pas être contre la vertu. Tout le monde, nous sommes des francophones, on veut continuer à parler en français et puis on sait qu'il existe un danger, effectivement.
Mais il y a un autre aspect qu'il faut aussi envisager. Lorsqu'on arrive à recueillir des gens qui ont eu une formation de base, on sait qu'est-ce que ça coûte pour amener des gens à des études universitaires, hein. C'est quelquefois des gens qui viennent des pays sous-développés qui demandent à étudier au Québec et qui vont rester au Québec. On ne voit pas l'avantage, on ne regarde que les inconvénients, n'est-ce pas? Mais il y a un certain avantage que le Québec bénéficie d'une préparation de base et sans avoir à dépenser pour la formation de ces jeunes-là, n'est-ce pas, qui viennent étudier au Québec, non? Oui, absolument, absolument. Il peut y avoir un avantage, c'est clair. Je pense que la difficulté qu'on a eue traditionnellement, c'est de s'assurer d'amener les gens à transiter vers le système québécois, de s'assurer qu'il y a une continuité entre les compétences qui ont été acquises et le marché du travail. Donc, toute la question de la reconnaissance des diplômes, d'aller chercher des formations complémentaires. C'est pas facile à faire. Ça fait des années qu'on en parle. Je sais que les autres professionnels ont beaucoup travaillé là-dessus, le gouvernement aussi. Il reste aussi que le système d'éducation dans la plupart des pays, on reçoit beaucoup d'immigration d'Afrique subsaharienne, on reçoit beaucoup d'immigration d'Afrique du Nord, d'Haïti également. On a des systèmes d'éducation qui sont très différents. Donc, il faut trouver des passerelles, il faut trouver des formes d'accueil et d'intégration qui vont permettre aux gens de prendre les compétences qu'ils ont, puis ensuite de les faire vraiment fructifier dans la société québécoise. C'est pas si facile. Il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de contrôles, mais je pense on peut y arriver. Je pense qu'on a fait des progrès aussi depuis une vingtaine d'années là-dessus. Mais je sais que le commissaire à la langue officielle, lui, il regarde les choses froidement et il doit avoir dit dans ce dernier rapport que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait pour franciser les immigrants qui se retrouvent, eux, à être demandeurs de se faire franciser et qui ont dû, je ne sais pas, repartir bredouille, puisque les cours se ferment. On manque d'argent, etc. Mais je comprends, oui, mais est-ce que c'est une priorité aussi pour le gouvernement? Je comprends qu'il y a un nombre excédent, mais est-ce que c'est une priorité pour le gouvernement, la francisation des migrants? Oui. Écoutez, nous, on a fait un rapport qu'on a publié au printemps dernier par rapport au déploiement de Francisation Québec. Dans le rapport, on a expliqué clairement que l'offre de francisation ne répondait pas à la demande. Donc, on a accueilli beaucoup de gens à la demande des universités, à la demande aussi des entreprises. On a accueilli beaucoup de gens qui ne parlaient pas français. Ensuite, les gens constatent que pour rester, on va leur demander une connaissance du français. Donc là, sont très, très, très nombreux à se présenter pour obtenir des cours en francisation et l'offre n'est pas au rendez-vous. Donc, pour moi, il y a un problème là, dans tout ce système-là. Il faut refaire une planification puis se dire, écoutez, est-ce qu'on veut avoir autant d'immigrants temporaires? Et si oui, comment on les prépare justement pour s'intégrer à la société pleinement? Parce que je vous dirais que l'épisode des dernières années, au Québec, mais aussi au Canada, a montré un peu les limites d'une absence de planification. Là. Monsieur Dubois, dernière question. On sait que sur le marché international, les universités se livrent à une belle concurrence et le Québec, jusqu'à un certain point, est assez bien positionné, merci. Quand on parle des universités comme McGill, l'Université de Montréal, c'est des universités qui ont une réputation à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? Alors, comment on peut faire effectivement pour, en tout cas, ménager la chèvre et le chou et continuer à recevoir des étudiants de l'international, quitte à ce qu'on mette des freins à ce que on continue à, comment dirais-je, observer les mêmes règles qui font en sorte que les étudiants, après leurs études, restent au Québec avec une résidence permanente. Ben oui, que les universités puissent accueillir des étudiants étrangers, je pense que c'est une bonne chose. Et il y va de la réputation du Québec, non? Oui, absolument. Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait d'accueillir des étudiants étrangers. Tout le monde est d'accord avec le fait d'accueillir beaucoup d'étudiants étrangers. En ce moment, je pense que dans les universités et les cégeps, on est autour de 70 000, 75 000 étudiants étrangers. Moi, je ne crois pas en soi que ce soit un niveau qui soit trop élevé. Il y a probablement des ajustements à faire pour s'assurer que les gens connaissent le français à la suite de leur diplôme, parce qu'on a beau aller chercher des étudiants qui sont très bons,
Moi, si ensuite je ne peux pas les embaucher parce qu'ils ne parlent pas français, moi, je n'y trouve pas mon compte. Donc, il faut s'assurer que la très, très grande majorité puisse parler français, faire des ajustements, s'assurer qu'on recrute principalement les gens dans des programmes qui sont des programmes qui sont solides, qui donnent de solides compétences pour fonctionner dans la société québécoise à long terme. Benoît Dubreuil, commissaire à la langue officielle, je vous remercie, Monsieur Dubreuil, d'avoir pris du temps pour nous. Et je pense que c'est important de temps en temps de venir dire à nos auditeurs qu'on n'a rien contre eux, mais qu'on veut qu'ils s'intègrent à la majorité francophone du Québec, n'est-ce pas? Pas seulement à Absolument. parler la langue. La langue, c'est une chose, mais aussi, je dirais, côtoyer la culture québécoise et de près, n'est-ce pas? C'est un Absolument. objectif, je pense. Hein? Absolument. C'est aussi un des sujets des études qu'on a publiées la semaine dernière. Il faut multiplier les lieux de rencontre entre les francophones de souche, entre les francophones qui viennent de se joindre à la société québécoise. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à se connaître et c'est comme ça qu'on va réussir à assurer la cohésion sociale autour de cette belle langue que nous avons en commun. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Dubois. Merci, M. Cam. Au revoir.